Bonjour à vous tous. Alors, on s'intéresse dans ce tuto au graphe de confiance en utilisant l'outil de chiffrement et de signature G et G. D'accord? Donc, c'est une suite de tutos qui se focalise sur cet outil-là. D'accord? Donc, la dernière fois, ce qu'on a fait en fait, c'est euh, une liste de clés de part et d'autre entre les deux machines, à savoir la machine Kali et la machine Ubuntu. D'accord. Donc là, j'ai nommé machine B pour celle de Ubuntu et la machine A pour celle de Kali. D'accord. Ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est faire un graphe de confiance, c'est-à-dire faire passer en fait la clé A à la machine B, inversement. On va s'intéresser sur cette machine Ubuntu et puis on va afficher en fait comment B fait confiance à A ou inversement. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais bien signaler un problème par rapport à ce graphe de confiance, c'est que quand vous voyez en fait par rapport à cette source-là, avant dans la version de GPG, en fait il n'y avait pas il n'y avait pas en fait le KBX. Le KBX, en fait, il y avait en fait pabring.gpg, c'est les clés publiques, et le secretary.gpg, c'est pour les clés secrètes. Donc ils ont mis en fait pour avoir le pabring.kbx, ils ont mis en fait le secretary.gpg dans le ring de pab et ça donnait en fait ce fichier. D'accord? Donc, on verra par la suite, on utilisera en fait une version de SectDot en Python pour pouvoir remédier au problème qu'on a trouvé récemment. D'accord? Alors, maintenant, donc on a dit en fait, on a deux clés, on a deux paires de clés, d'accord? Deux paires de clés dans les deux machines. Donc, celle de A, c'est sa machine A, et puis celle de B. Voilà. Je vais maintenant rendre la clé publique de A exportable et la transférer à la machine de B. OK? Alors, pour ce faire, donc juste là, je crée un répertoire où je vais mettre en fait clé, par exemple, sur desktop. D'accord? Voilà. Et puis, par la même occasion, en fait, j'affiche euh, j'affiche en fait ifconfig. Voilà, j'affiche en fait l'adresse, c'est la 108, d'accord. Et maintenant, je vais rendre la clé publique de A exportable, d'accord. Pour ce faire, je peux carrément la mettre dans un fichier pour la rendre, qu'on voit en fait quel fichier a été créé. Donc là, c'est clé par exemple aussi. Donc c'est des clés. Et puis, je vais rendre la clé exportable. Pour ce faire, donc GPG deux tirets, donc O, et puis on va l'appeler clé de A, d'accord. Export, donc l'identifiant de cette clé, d'accord. Voilà, et hop, et qu'est-ce qu'on a? On a la clé publique de A. Ok. Donc cette clé publique est de taille 2048, on va l'envoyer en fait à la machine Ubuntu. D'accord. Donc pour ce faire, on va utiliser SCP. Mais on peut l'envoyer même en clair, ça ne dérange pas trop. Donc SCP et puis cette clé là et donc à l'adresse 192.168.56.108 deux points et puis là par la suite je prends juste le PWD et là c'est en dessous de home, voilà, en dessous de home, donc, puis le nom de l'utilisateur et puis desktop et puis
le répertoire nouvellement donc créé. Voilà. OK. Voilà. Desktop. OK, je l'envoie, je vérifie donc que ma clé est dans la machine de B. Par la suite, donc, je rappelle que jusqu'à maintenant, je n'ai pas la clé de A, c'est juste la clé de B que nous avons générée dans le dernier tuto. Donc, on va l'importer, gpg de tirer import, donc la clé de A. Voilà, a été importé, je refais la même commande, et là j'ai la clé publique de la machine de A. Elle est en full, donc là j'aimerais bien que B la signe. Pourquoi il la signe? En fait, là, il veut dire à tous les utilisateurs de la clé publique de A que j'ai fait en fait, j'ai bien rencontré par exemple A, j'ai pu vérifier sur le fingerprint de sa clé publique et cette clé publique c'est celle de A. Je certifie que elle est celle de A. D'accord? Donc pour ce faire, donc GPG, donc on peut la signer avec edit keys, donc edit keys de cette clé-là, d'accord. Et puis on va la signer, ok, ok, already signed by key, ok, et puis save. Et par la suite, donc juste si vous voulez, on peut même afficher en fait GPG list signs, donc les clés signées. Là, on remarque que la machine B, alors la machine B, cette machine-là, d'accord, la clé de, c'est la clé en fait de B, plutôt la clé de A a été signée avec celle de B. D'accord. Là, pour vérifier que la liste des signatures des messages. Alors, par la suite, on aimerait bien afficher en fait un graphe de confiance, un graphe qui prouve que B fait confiance à A. D'accord. Pour ce faire, en fait, on va utiliser un tuto simple donc de Sicto.to. C'est en Python qui a été développé, donc c'est très très intéressant. Donc pour ce faire, on va le télécharger, d'accord. Mais par rapport au prérequis, c'est qu'on doit vraiment avoir Python 3. Du coup, on va commencer par apt install Python 3, d'accord. Ok. Voilà, tout va bien, il est bien installé. Et puis, on va cloner en fait le projet qui a été généré donc, dans le GitHub. Donc, https, tac, deux points, et puis github.com. D'accord, je vais agrandir en fait. Vous voyez en fait le site, le lien du site. Alors bmh, m, site.dot 2.8. Voilà. Donc on va télécharger ce package-là. D'accord. Donc ce package-là va être donc on va le sauvegarder sur ce même répertoire là. D'accord. Donc on jette un coup d'œil sur ce package, sur ce dossier-là plutôt. Donc là, on a le setup et tout, mais donc le premier conseil à faire, c'est que lorsqu'on exécute directement une Sicto.dot, en fait, on a un petit problème. Du coup, pour pouvoir remédier à ça, c'est que il faut que ce Sicto.dot.py soit dans l'arbre essence d'avant. D'accord? Donc, on va faire un Sicto.dot, tac, et puis LS, donc c'est bon, je l'ai transféré à l'arborescence d'avant,
sectedot.py. Maintenant, je vais installer cet outil-là. D'accord, donc type et puis install. Voilà, je vais installer mon setup. D'accord, plutôt installer le sectedot. OK. Donc une fois installé, voilà, tout va bien. Une fois installé, maintenant on va faire donc on aimerait bien, déjà le GPG il est bien installé, si on remarque par rapport au tuto, il nous dit en fait, vous pouvez esquiver cette commande-là, je l'ai fait autrement. Là le GNUPG, GPG il est bien installé et puis on peut travailler avec Dot, vous pouvez installer Dot par exemple. Aussi il faut qu'on installe en fait le graph Viz, donc voilà, donc pour ce faire, on doit l'installer, donc sudo apt install, voilà, et graph Viz, voilà. Voilà, bien installé, tout va bien. Par la suite, il faut qu'on fasse la commande, donc pour ce faire, juste pour que je sois sur le répertoire clé. Alors, je fais la commande qui me permet en fait d'afficher le graphe, no options, voilà, et puis response, voilà, et puis de tirer, donc je suis à la lettre en fait, la ligne, donc le tuto, et liste 5, 6, voilà, et puis donc je fais en fait un pipe pour exécuter en parallèle donc notre fichier là, en fait le Python donc de notre le sectedot donc Python, donc c'est pour ce faire donc sectedot.sectedot.py, voilà, et puis donc on fait une redirection vers, on va appeler ça test.dot, d'accord, voilà, tout va bien, on a créé donc le point dot, donc ls, on a le point dot, on va le convertir en png, donc là on va faire appel à notre outil dot, et puis tirer t à png, voilà, de ce test.note, et puis tirer o, on va l'appeler test.png. Voilà, on fait assaut sur, donc pour voir donc l'image qui vient d'être créée dans ce bureau clé, et là on trouve voilà le test donc PNG, donc la machine, donc cette machine, c'est-à-dire ça c'est la clé en fait, c'est la machine B en fait fait confiance à la machine A. D'ailleurs, juste pour vérifier, en fait, on peut juste voir les listes keys, d'accord, par rapport à cette figure-là. Et voilà, donc ça, ce n'est autre que donc, la clé publique plutôt de B, exactement, donc juste par rapport à la signature. Donc c'est le GPG list size, voilà, exactement. Donc là, on trouve la clé donc 9A77, celle de B, d'accord, a pu signer donc la clé de la machine 2, donc la clé de la machine 2. D'accord? Ok, donc vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez faire confiance en fait à pas mal de personnes, le schéma peut s'agrandir en fait au fur et à mesure de votre avancement. Donc merci pour votre attention. Donc le prochain tuto on va s'intéresser en fait à Thunderbolt et comment peut-on chiffrer des emails en utilisant Enigmail.
par exemple. Ok, merci pour votre attention.